Bonjour, je m'appelle Venise et j'ai 38 ans. Si je vous donne mon âge, c'est parce qu'à 38 ans, je viens de découvrir une maladie gynécologique appelée endométriose. Je dois avouer que je ne la connaissais pas. Et pourtant, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en France. Oui, une femme sur 10. C'est-à-dire entre 2 et 4 millions de femmes en France. Parmi elles, 70% souffrent de douleurs chroniques et invalidantes et 40% rencontrent des problèmes d'infertilité. Pourtant, cette maladie reste méconnue en France. D'ailleurs, nombreuses sont les femmes qui ne savent pas qu'elles en souffrent. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'elles soient peu connues par le corps médical. Ça a commencé toute jeune. J'avais déjà des problèmes avec cette maladie. C'était déjà un calvaire. Je vomissais, j'avais des nausées, je tombais dans les pommes. Et du coup, ma mère a pris la décision qu'à chaque fois que j'étais indisposée, de ne pas me mettre en cours, avec l'accord de mon médecin à l'époque. Donc le collège avait accepté, le lycée pareil. Par la suite, j'ai été voir des gynécos. Les premières m'ont dit que c'était peut-être un problème psychologique, qu'il faudrait peut-être que je consulte. Une m'a dit que ça va, c'est qu'une petite douleur, de ne pas faire ma chochotte, c'est naturel, donc de ne pas m'inquiéter. Ensuite, il y en a une qui m'a dit qu'il y avait des choses qui faisaient plus mal que ça servait à rien de faire tout un plat. Et ensuite, en lisant plusieurs articles, j'ai vu qu'il y avait une star de la télé qui avait cette maladie. Du coup, elle a fait un reportage et c'est de là que les médecins ont commencé à s'interroger sur cette maladie. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas si folle que ça. Du coup, j'ai été voir une spécialiste qui m'a dit oui, elle m'a expliqué comment ça se passait. Ils m'ont fait les tests, ils ont découvert que j'avais une endométriose à 1 degré, je me rappelle plus lequel. Après, je suis pas au plus haut degré, donc j'ai de la chance, donc je plains celles qui sont au plus haut degré. Voilà, donc franchement, cette maladie est un calvaire pour celles qui l'ont. Je souhaite beaucoup de courage à toutes celles qui l'ont. Et j'espère qu'ils trouveront un jour un médicament pour nous soulager un petit peu. L'endométriose. L'endométriose, avant d'être le nom d'une maladie, pour moi, ça a été une sentence, un diagnostic. J'ai découvert cette maladie quand, à un moment donné, nous avons décidé de fonder une famille et que nous n'y parvenons pas. De là, s'en est enchaînée une succession d'examens, d'incompréhensions qui ont abouti à ce mot. Tout nouveau pour moi, endométriose. Bizarrement, en faisant mes recherches, mon profil ne correspondait pas à ce que je trouvais sur Internet ou ne correspondait pas à ce que le médecin me racontait. J'ai donc découvert que j'étais un cas un petit peu particulier qui s'appelait asymptomatique. C'est-à-dire que j'ai les conséquences de la maladie, mais je n'en ai pas toutes les causes. Je n'ai pas les douleurs. J'avais des menstrues un peu douloureuses, mais je prenais un anti-inflammatoire en début, peut-être un autre en milieu de menstrues, et c'était terminé. Mais cette maladie, dévorante, comme j'aime tant l'appeler, m'a empêchée de devenir mère. Elle m'a imposé un parcours un petit peu atypique, mais un petit miracle, ou 2 petits miracles, sont venus atténuer, effacer ce long parcours qu'elle m'a imposé. Donc c'est avec un peu de pudeur que je me permets de faire cet audio parce que j'ai pu découvrir qu'un grand nombre de femmes vivaient un véritable calvaire de cette maladie. Elle est dévastatrice, elle vous dévore de l'intérieur, elle bouleverse votre quotidien, elle bouleverse votre rapport au corps. Moi, elle m'a juste un moment fait croire que je ne pourrais pas donner la vie, mais la vie l'a fait taire en me donnant mes miracles. J'en dirai pas plus parce que n'ayant pas tous les symptômes qu'elle peut occasionner, j'ai pas la volonté de m'étendre sur le sujet, mais côtoyant des personnes qui la vivent tout entière, cette maladie, je sais qu'elle nous dévore, qu'elle peut nous dévorer. Mais on est des guerrières, des commandantes en chef face à elle. Il faut pas qu'on l'oublie. Donc pour ma part, depuis mon plus jeune âge, donc depuis les premières règles, je ressentais clairement une différence avec les autres personnes. Je voyais bien que ça se passait pas pareil que pour mes copines par exemple. Donc moi c'était des douleurs atroces, des saignements abondants, des vomissements, des diarrhées. Enfin voilà, depuis le plus jeune âge et jusqu'au lycée carrément où parfois mon père était obligé de venir me chercher à l'école parce que soit j'étais trop malade, trop de douleurs,
ou tout simplement parce que j'avais souillé mes vêtements, malgré les précautions prises en amont. Donc après, en allant consulter différents spécialistes, les gens ils vous disent ne vous inquiétez pas, c'est bon, t'as juste tes règles quoi, c'est bon, calme-toi. Donc au final, on s'y habitue presque, on se dit que ça va finir par passer un jour. On espère en tout cas. Donc après, on grandit, on vit avec ça, de nouvelles expériences, des relations amoureuses, des relations intimes. Donc les premiers temps, les relations intimes, ça se passe plus ou moins bien. Et plus le temps passe, plus les relations deviennent compliquées, limite un calvaire. Donc ce qui est censé être pour tout le monde un moment de plaisir devient une contrainte parce que les douleurs lors de la pénétration sont parfois vraiment horribles. Après, on tient, on se dit que bon, pour ne pas décevoir son partenaire, la pénétration peut se terminer par des hémorragies. On met fin à l'acte, parce que c'est juste pas possible. On se sent mal, on se sent honteuse, triste. De voir aussi dans le regard du partenaire le dégoût de la personne, parce que c'est clairement du dégoût. La personne elle est impuissante, mais elle est surtout sous le choc aussi et dégoûtée, parce que pour les hommes je pense que c'est pas évident. Pour nous non plus c'est pas évident, mais les hommes ont un peu plus de mal avec ça, clairement. L'endométriose. C'est une maladie qui génère de nombreuses douleurs inexplicables. Elle n'est pas mortelle, mais c'est une maladie qui est aussi une cause d'infertilité. D'une femme à l'autre, elle se manifeste différemment. Certaines ont des règles douloureuses, d'autres des rapports sexuels compliqués, ou les deux. Le résultat est souvent des couples qui se séparent, parce que de nombreux hommes ne sont pas suffisamment matures pour accompagner celles qui disent aimer avec cette maladie. Il y a encore 6 ans environ, je ne savais pas ce qu'était l'endométriose, mais au détour de rencontres, d'échanges, parce qu'il faut le dire, c'est assez tabou d'en parler. Comment pouvoir dire à une amie, une connaissance, je souffre d'endométriose et je ne peux pas avoir des relations sexuelles comme tout le monde. J'ai des règles douloureuses ou encore mes règles sont tellement abondantes et longues que je ne peux pas faire d'activité comme les autres. C'est compliqué. J'ai compris au fur et à mesure que cette maladie est un fléau en fait. Un fléau silencieux qui fait de nombreux ravages. Des ravages tant physiquement que psychologiquement. Comment mener à bien une vie simple avec cette maladie? C'est compliqué. Alors, je continue à me documenter parce que dans mon entourage, oui, elles sont assez nombreuses et j'ai envie de les accompagner, de les soutenir. Malgré toutes ces contraintes, j'ai quand même réussi à avoir mon enfant de manière naturelle, pas de FIV ou quoi que ce soit. Mais après, j'ai dû faire face à 5 mois d'affilée de saignements abondants. Mais vraiment 24 heures sur 24 pendant 5 mois. C'était des saignements, des douleurs, des maux de tête, on a mal au dos, on a mal aux articulations. C'est vraiment compliqué. C'est pas que des douleurs de règles, pas que des douleurs abdominales. C'est vraiment des douleurs au niveau de la nuque. Ça, après les 5 mois, du coup, je n'ai plus jamais eu de cycle bien défini, on va dire. Parce que les saignements, ils arrivaient comme ça, par surprise. Ils pouvaient rester 3 semaines, 1 mois, plusieurs mois. Je mettais tout le temps des protections parce que je ne savais pas à quel moment, combien de temps j'allais saigner. Et les douleurs, du coup, deviennent limite des contractions. Les mêmes douleurs que les contractions. Donc c'est compliqué. Pour la vie sociale, c'est compliqué. Pour la vie de couple, c'est compliqué. Et malheureusement, certains couples ne survivent pas à cette maladie. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai découvert cette maladie en 92 après un choc émotionnel. Des douleurs insupportables qui m'ont conduite aux urgences. Intervention chirurgicale le jour même. Les médecins pensaient à une méningite. Ben non. C'était l'endométriose que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Quelque temps plus tard, petit contrôle par cystoscopie, rien à signaler. À cette époque, personne ne me parle de stérilité. On me demande simplement si j'ai envie d'avoir des enfants plus tard. Bah oui, j'en voulais 3. Mais bon, on me prescrit du Decapeptyl 375. C'est un traitement très lourd à faire en hiver et qui donne beaucoup de bouffées de chaleur comme pour la ménopause. Alors imaginez-vous à 28 ans, voilà quoi. Après le traitement, il a fallu refaire encore un contrôle par cystoscopie. Tout va bien. Plus de douleur, tout est impeccable. Sauf que en 97, étonné de ne pas tomber enceinte, je ne prenais pas de moyens de contraception. Et nous avons commencé à consulter et commencer des traitements d'infertilité pendant quelques années. Et voilà, nous avons eu notre fille en 2004 par fécondation in vitro au bout de la 4e tentative. Donc l'endométriose, c'est aussi se voir bourré de traitements. J'ai eu, je pense, à peu près 4 ou 5 traitements différents, dont un que j'ai dû arrêter de manière
de manière précipitée, non, parce que j'ai quand même pris plus de 4 ans. Et du jour au lendemain, ils m'ont dit oui, ce médicament-là, on a découvert qu'il engendrait des tumeurs au cerveau chez plusieurs patients, donc il faut tout de suite l'arrêter. Vous devez aller urgemment faire des examens. Et là, on se dit, attends, les gars, vous me donnez un truc en fait qui est censé me permettre d'aller mieux, mais vous êtes en train de me dire que il m'a peut-être filé autre chose. Et là, franchement, c'est le désespoir total. Donc, on espère ne pas avoir de tumeur en plus de l'endométriose. Dieu merci, voilà, les examens et tout se sont avérés négatifs au niveau de la tumeur. Du coup, Dieu merci, j'ai au moins échappé à ça. Et puis voilà, donc on est là, on change de traitement et encore un traitement, nouveau traitement. Enfin, on se voit changer, on se voit prendre du poids. Moi, j'ai pris 30 kilos. Son reflet dans le miroir, on le supporte plus. On ne se supporte pas soi-même. Enfin, c'est quand même compliqué. Et après, en plus, on a du mal à en parler aux gens parce que les gens, dès qu'ils entendent endométriose, ah, c'est quand t'as mal, quand t'as tes règles. Non, les gars, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et on n'a pas tout le temps envie de parler de ça. Les gens, puis les gens, ils sont super maladroits. Oh là là, mais qu'est-ce que t'as grossi? Mais qu'est-ce que t'as nanana. Enfin, bref, les gens sont maladroits, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. C'est à nous de savoir si oui ou non on a envie d'en parler avec certaines personnes et s'ouvrir à certains et laisser passer pour d'autres. Jusqu'à mes 27 ans, je n'ai jamais souffert de douleurs menstruelles. Un jour, à l'âge de mes 28 ans, les douleurs ont commencé. J'ai été prise de fortes douleurs pelviennes qui m'ont dirigée au sein des urgences d'une clinique privée, là où j'ai été perfusée avec des antidouleurs. Je me rappelle que le médecin m'avait diagnostiqué une sciatique que j'ai démentie. Me tenir accroupie était la seule façon de me soulager. À cette même période, l'envie de devenir maman était présente. J'ai continué ma vie avec mes douleurs et mes tests de grossesse négatifs. J'ai effectué une batterie d'examens pour comprendre la raison de mon infertilité, sans succès. En 2011, grossesse qui, malheureusement, n'a duré que 9 semaines et 1 jour. À cet instant, il y a eu suspicion d'endométriose. 2 ans plus tard, je deviens tout naturellement maman d'une fille à l'âge de 38 ans. Elle a mis 8 ans à venir. 2 ans après sa naissance, je refais quasiment les mêmes examens effectués en amont et là, la sentence tombe. Je suis atteinte d'endométriose. Je n'ai pas pu être opérée ayant trop d'adhérence. Cette maladie envahit toute votre vie, que ce soit sociale, professionnelle et intime. Je souhaite que nos compagnons s'investissent davantage et s'intéressent à la maladie. Comme pour un match de foot, je dirais à l'entourage familial et amical d'éviter les remarques et questions du genre « Depuis le temps que vous êtes ensemble, vous n'avez toujours pas de bébé. Il y a un problème. Le problème vient de qui? Vous êtes des fainéants. Vous êtes infertile? S'il vous plaît, arrêtez. C'est blessant. C'est très blessant et vexant. Vous ne savez pas par quoi passe ce couple. S'il vous plaît, arrêtez. Merci. J'ai eu une très bonne amie qui m'a annoncé qu'elle avait cette maladie et qui m'a raconté toute la souffrance qu'elle a vécue. Et là, j'ai eu le cœur déchiré. J'ai vraiment le cœur déchiré parce que ça l'a complètement détruit, ça a changé tout dans sa vie, psychologiquement, physiquement, tout avait changé. C'est une battante à la base, c'est quelqu'un qui est très courageuse et qui ne lâche pas. Et la voir comme ça, j'ai vraiment eu mal au cœur parce que elle a eu une descente et elle devait être soutenue. Et malheureusement, elle n'a pas pu être soutenue comme il fallait. Et je dirais que j'ai vu qu'à cause de cette maladie, en fait, toute sa vie a changé, toute sa vie a été, je dirais parfois même détruite. Aujourd'hui, elle se reconstruit et je suis fière d'elle. Je lui dis bravo pour ce combat, bravo pour tout ce qu'elle a surmonté, bravo parce qu'elle remonte la pente et que surtout elle apprend à vivre avec cette maladie. Donc aujourd'hui, franchement, il faudrait que beaucoup de personnes prennent conscience que c'est très 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 difficile de vivre avec ça. Que certes c'est pas une maladie dont on peut mourir, mais c'est une maladie qui gâche la vie. Donc je te souhaite un bon courage, un bon force à toutes ces femmes qui souffrent et je leur dis vraiment tiens des rêves nous la raison. Endométriose, café pour souffrir, endométriose, café non courir, endométriose, café pour pleurer, endométriose, café pour tomber, endométriose, oh là là, endométriose, oh yo yo, endométriose, oh là là, endométriose, oh yo yo, endométriose, mi souffrance, endométriose, mi douleur, endométriose, mi malgré, endométriose, mi colique, endométriose, oh maman, endométriose, oh papa, endométriose, ouais bon Dieu, endométriose, aidez-moi, endométriose, ouais bon Dieu, endométriose, soulagez-moi, endométriose, merci papa.
pas bon. Endométriose, bon force.